Shalom, shalom, merveilleux peuple de Dieu. Soyez encore abondamment bénis ce soir. Avant de commencer cette émission qui est le trône de la grâce, j'espère que chacun de vous a son verre d'eau à ses côtés, qu'il boira à la fin de cette émission. Demeurez bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, 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 peuple de Dieu. Soyez encore abondamment bénis ce soir. Avant de commencer cette émission qui est le trône de la grâce, la chorale du trône de la grâce vous invite à adorer et louer notre Dieu. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti victorieux. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti victorieux. Oh Galilée, 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 je reviens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Oh Galilée, 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 je reviens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Oh Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Hey, alléluia. Tu guéris les maladies, tu ressuscites les morts. Tu es vivant pour toujours, tu ne changes pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dis seulement un mot. Oui, je t'aime, Seigneur. Dis seulement un mot. Alléluia. Tu guéris les maladies, tu ressuscites les morts. Tu es vivant pour toujours, tu ne changes pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va Faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Tu guéris et changes de vie. Tu es vivant pour toujours, tu ne changes pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Hey, alléluia. Tu guéris les maladies, tu ressuscites les morts. Tu es vivant pour toujours, tu ne changes pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Hey, Dieu va faire encore. Hey, alléluia. Tu guéris et changes de vie. Tu es vivant pour toujours, tu ne changes pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Tu guéris et changes de vie. Tu es vivant pour toujours, tu ne changes pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Tu guéris les maladies, tu ressuscites les morts. Tu es vivant pour toujours, tu ne changes pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Tu es le seul, le seul, le seul. Jésus, tu es le seul, tu es le seul. Alléluia. Le
À qui pourrais-je te comparer et t'égaler? Non, non, personne n'est car tu es l'unique. À qui pourrais-je te comparer et t'égaler? Non, non, personne n'est car tu es l'unique, tu es le seul, tu es le seul, alléluia, le seul, alléluia, le seul, Jésus, tu es le seul, tu es le seul, alléluia, le seul, alléluia, le seul, Jésus, tu es le seul, tu es le seul, le seul, le seul, Jésus, tu es le seul, tu es le seul, le seul, le seul, Jésus. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, chers combattants dans la foi en Jésus-Christ de Nazareth, je veux encore bénir l'Éternel pour ta vie, pour ta famille, pour ton ministère. Que l'Éternel Dieu se souvienne de toi au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je bénis l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour la chorale du trône de la grâce. Que l'Éternel Dieu se souvienne de vous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, avant de commencer mon émission, je veux d'abord élever ma voix pour interpeller quelqu'un à travers ce chant. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mes soucis, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, humilié, humilié à la croix pour moi, alléluia, humilié à la croix pour moi. Il a pris mes fardeaux, il m'a délivré, humilié à la croix pour moi, maltraité, maltraité à la croix pour moi, oh Jésus, maltraité à la croix pour moi. Il a pris mes maladies, il m'a guéri, maltraité à la croix pour moi, injurié, injurié à la croix pour moi, oh Jésus, injurié à la croix pour moi. Il a pris mes souffrances, il m'a délivré, injurié à la croix pour moi. Bien-aimé, je viens t'interpeller, toi mon frère, toi ma soeur, toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ce chant était pour toi. Tu comprends, bien-aimé, il t'appelle déjà bien-aimé parce que tu le seras dans quelques minutes. Jésus-Christ est celui qui a payé le prix à la croix de Golgotha pour toi. C'est Jésus-Christ qui a tout accompli à la croix de Golgotha pour toi.
C'est Jésus qui t'a payé la rançon pour toi à la croix de Golgotha. C'est le sang de Jésus-Christ bien-aimé qui t'a lavé, qui t'a racheté. Et c'est ce sang-là qui veille sur toi. C'est ce sang-là qui combat nuit et jour pour toi. Donc c'est pour te dire, bien-aimé, que Jésus-Christ n'est pas mort en vain. Il est mort pour te sortir du chanvre indien. Il est mort pour te sortir de la cocaïne. Jésus-Christ est mort pour te sortir de l'adultère. Jésus-Christ est mort pour te sortir de la fornication. Jésus-Christ est mort pour te sortir du braquage. C'est pour te dire que toi qui es encore dans ces choses et qui croyais que pour toi la vie était finie, mais ce soir, bien-aimé, Jésus-Christ te dit que le meilleur reste à venir dans ta vie si tu l'acceptes ce soir comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. C'est pour cela que je t'invite à faire cette courte prière avec moi. Seigneur Jésus, Papa, je viens à toi chargé et fatigué. Je veux avoir du repos à tes côtés. Seigneur Jésus, je reconnais que ma vie n'est pas conforme à ta parole. Je reconnais que ma marche n'est pas digne de la marche d'un enfant de Dieu. Mais ce soir, Père, je viens à toi tel que je suis. Lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi, transforme-moi, Seigneur. Donne-moi la forme qui te plaît, Seigneur Jésus. Je veux te servir, je veux faire ta volonté, ô Seigneur. Fais de moi ton enfant, Seigneur Jésus. Papa, je te dis merci parce que tu m'as lavé avec ton sang précieux. Merci parce que tu m'as accepté comme ton enfant. Je te bénis, Seigneur Jésus, parce qu'à partir de ce soir, je suis appelé enfant de Dieu. Merci parce que à partir de cet instant, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Merci, Seigneur Jésus, pour la grâce que tu m'as faite d'être appelé enfant de Dieu. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour vous. Éternel Dieu d'amour, éternel Dieu de fidélité, Yahweh, viens encore élever ma voix vers toi. Pour mon frère et pour ma soeur qui ont accepté Jésus-Christ ce soir comme le Seigneur et Sauveur personnel dans leur vie. Père, je prie au grand Israël, afin que tu étendes ta main puissante sur eux, pour les soutenir, pour les fortifier, ô Père, afin qu'ils ne puissent pas, ô Père, retourner, Papa, dans leur vomi, Seigneur. Papa, que toute réclamation de leur famille, Père, soit détruite par ta main puissante au nom de Jésus. Père, je plonge leur vie dans le sang puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ô Père, Dieu des cieux, ô Père, envoie ta parole, que ta parole pénètre maintenant dans le cœur et les enracine, ô Père, dans ta volonté au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La parole de Dieu déclare que si une âme donne sa vie au Seigneur, il y a une très grande joie dans les cieux. Bien aimé, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour nos frères et sœurs qui ont reçu Jésus ce soir et accepté comme Seigneur et Sauveur personnel dans leur vie. Soyez encore abondamment bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je bénis encore l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour notre 32e numéro de cette émission, le trône de la grâce. Et le thème de ma prédication de ce soir, c'est l'attachement à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Le thème de ma prédication de ce soir, c'est l'attachement à l'œuvre de Dieu. Nous allons incliner nos têtes et recommander ce moment entre l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Père Céleste, nous voulons encore implorer ta miséricorde encore ce soir. Tu nous as dit dans ta parole qu'invoquons, moi je vous répondrai. Père, encore ce soir nous t'invoquons, Père, afin que toi seul tu prennes le pain concours, Père, de cette émission, Seigneur. Père, parce que tu as compris d'une chose, il n'y a qu'elle a reçu de renverser tout plan de l'ennemi contre l'émission de ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, comme Moïse pouvait dire qu'il n'a pas une langue facile, Seigneur, ce soir, je n'ai pas une langue facile. Mais par ton Esprit Saint, Père, utilise ma bouche ce soir. Utilise ma vie ce soir, Père, pour interpeller quelqu'un, Seigneur, pour prêcher quelqu'un au mon roi, pour amener quelqu'un ce soir à prendre conscience, oh Yahweh, que tu es le Dieu véritable. Père, je me fasse afin que le Saint-Esprit prenne le plein contrôle de tout ce qui sera fait et dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bien aimé, comme je disais tantôt que le thème de ma prédication de ce soir, c'est l'attachement à l'œuvre de Dieu. L'attachement, bien aimé, c'est quoi? L'attachement,
c'est la fidélité. L'attachement, c'est la confiance qu'on met à quelqu'un ou à quelque chose. L'attachement, bien aimé, c'est s'abandonner à quelqu'un. Alléluia. L'attachement, c'est aussi d'être lié à quelqu'un. Et l'attachement, c'est aussi faire confiance à quelqu'un. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Ruth, chapitre 1, du verset 12 à 17. Alléluia. Amen. Ruth, chapitre 1, du verset 12 à 17. La parole de Dieu nous dit ceci. Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un homme et que j'enfanterai des fils, attendrez-vous pour cela qu'ils eussent grandi et refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elle élevait la voix et pleurait encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Au verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me crête dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Alléluia. Amen. Si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Bien-aimés, nous comprenons ici que c'est l'histoire d'une femme qu'on appelle Naomi. Naomi, bien-aimée, était une femme de Bethléem de Juda. Elle était avec son mari Elimelech. Après, Dieu nous dit, bien-aimé, que Naomi, son mari et ses fils, à cause de la famine, ils ont quitté leur pays pour aller ailleurs, pour chercher quoi? La vie. Et quand ils sont arrivés là où ils sont partis, bien-aimés, le mari de Naomi est décédé. Et après, ses enfants, ses deux fils ont pris des filles, ont pris les femmes. Une était Orpa et l'autre était Ruth. Après quelques temps, bien-aimés, les deux fils de Naomi ici sont morts. Donc Naomi a perdu son mari et ses deux enfants. Et elle est restée avec ses deux belles filles, Orpa et Ruth. Bien-aimés, après je nous dis que Naomi a dit à ses deux belles filles que moi je suis déjà vieille. Donc retournez vers vos dieux, vers vos peuples, vers vos familles. Remariez-vous. Est-ce que vous allez attendre que je fasse encore d'autres enfants pour que ça vous marie? Non. Retournez. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que Orpa a embrassé sa belle-mère en pleurant. Elle est retournée vers ses dieux, vers ses parents. Mais Ruth s'est attachée. Alléluia. Ruth s'est attachée à sa belle-mère. Alléluia. Ruth s'est attachée à sa belle-mère. Elle a dit à sa belle-mère que je ne te laisserai pas. Où tu iras, j'irai avec toi. Où tu mourras, on m'enterrerait avec toi. Bien-aimé, cette parole, ce verset biblique, bien-aimé, m'a beaucoup interpellé. Et plusieurs personnes, bien-aimées, vivent cette situation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que des hommes s'attachent à n'importe quoi, à n'importe qui et à n'importe comment. Mais bien-aimés, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean 15, chapitre 5.
La parole de Dieu nous dit ceci. C'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Écoutez-moi bien, bien-aimés. Jésus qui dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Bien-aimé, c'est quoi le cep? Le cep, bien-aimé, c'est le pied de la vigne. Et les serments, c'est quoi? Les serments sont des branches. Donc, si tu es attaché à Jésus, ça veut dire que tu es attaché à la bonne source. Ça veut dire que tu es attaché à la bonne connexion. Parce que si Jésus-Christ est la racine du tronc d'arbre que tu es, bien-aimé, ça veut dire que ces racines-là vont donner la sève à ce tronc. Et ce tronc va faire quoi? Ça va sortir des branches. Et ces branches vont produire beaucoup de fruits et de meilleurs fruits. Pourquoi? Parce que la meilleure connexion, bien-aimé, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça qu'il nous dit qu'il est le vrai cep. Donc, il est la vraie fondation. Donc, bien-aimé, s'attacher à quelqu'un, il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. Nous ne sommes plus autant de s'attacher aux gens n'importe comment et n'importe où. Mais bien-aimé, écoutez-moi bien. Ruth, ici, s'est attachée à sa belle-mère. Pas parce que sa belle-mère était riche, non. Pas parce que sa belle-mère avait peut-être quelque chose d'extraordinaire quelque part sur lequel elle avait le regard. Non. Ruth s'est attachée à sa belle-mère de tout son cœur par amour. C'est pour te dire, bien-aimé, qu'on ne s'attache pas à quelqu'un par intérêt. Comme on ne vient pas à Jésus parce qu'on veut le mariage. On ne s'attache pas à Jésus parce qu'on veut le mariage. On ne s'attache pas à Jésus parce qu'on veut le travail. On ne s'attache pas à Jésus parce qu'on recherche le bonheur de ce monde. Non, bien-aimé, là tu seras déçu. Parce que si tu viens à Jésus-Christ par intérêt, tu retourneras bredouille. On s'attache à Jésus parce qu'on l'aime. Plusieurs personnes aujourd'hui se sont détournées de la voie de Dieu ou ont abandonné la foi parce qu'elles sont venues à Jésus croyant que comme Jésus fait les miracles, donc je viens à Jésus pour avoir le travail. Quand je veux le travail, je vais le trouver dans mon monde. Mais Dieu est celui qui sont le cœur et les reins. Quand tu fais semblant de t'attacher à Jésus par intérêt, bien-aimé, tu n'auras rien. Alléluia, tu n'auras rien. Donc, si tu t'attaches à Jésus-Christ, bien-aimé, qui est quoi? Qui est le cep, qui est le tronc, qui est le pied de l'arbre, qui est quoi? Qui est la fondation sur laquelle tu dois baser ou bien bâtir tes projets, ton ministère, tout ce que tu désires dans ta vie. Mais si tu veux bâtir en Jésus-Christ, bien-aimé, par intérêt, tu n'auras rien. Amen. Donc, si tu veux t'attacher, bien-aimé, à Jésus, attache-toi parce que tu l'aimes. Et quand lui, Jésus, verra que tu viens à lui, pas parce que tu veux qu'il fasse quelque chose pour toi, mais parce que tu l'aimes. Là maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réveiller tout ce qui dormait en toi. Pourquoi je dis que tout ce qui dormait en toi? Parce que la parole de Dieu nous dit, bien-aimé, que l'Éternel Dieu nous a tout donné. Et dans le tout là, il n'y a rien qui est mortel. Alléluia. Dans le tout que Dieu nous a donné, il n'y a rien qui est mortel. Amen. Mais à cause de nos péchés, les choses là font quoi? Ça dort. Et maintenant, quand tu t'attaches à Jésus par le canal de l'obéissance à sa parole, qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Il te donne quoi? Les racines. Alléluia. Il te donne les racines. Et ces racines-là donnent quoi? Donnent la vie au tronc d'arbre que tu es. Et maintenant, ta vie peut produire quoi? Des fruits. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça, bien-aimé. Donc, on ne s'attache pas à n'importe qui, à n'importe quoi et n'importe comment. Il faut avoir le discernement. Donc,
Vous voyez ici que Ruth ne s'est pas attachée à sa belle-mère Naomi parce que Naomi était riche. Non. Mais bien aimé, quand tu es attaché à quelqu'un, pas par intérêt, mais par amour, il y a des grâces, bien aimé. Il y a des grâces que tu reçois par rapport à cet attachement. Parce que quand tu es fidèle à quelqu'un, bien aimé, quand tu es fidèle à quelqu'un, si cette personne a une bonne connexion quelque part, toi aussi, tu vas bénéficier de cette connexion. Comme les gens du monde ont sur l'habitude de dire, qu'on devient quelqu'un derrière quelqu'un. Oui, d'une part, je suis d'accord avec vous, qu'on devienne quelqu'un derrière quelqu'un. Pourquoi? Parce que Ruth, ici, est devenue quelqu'un derrière quelqu'un. À cause de quoi? À cause de son attachement, à cause de sa fidélité, à cause de son amour qu'elle avait envers sa belle-mère, Naomi. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit, bien aimé? Que Ruth a dit à sa belle-mère Naomi que je m'attache à toi. Partout où tu iras, j'irai avec toi. Naomi, bien aimée, était pauvre. Mais Ruth s'est attachée à Naomi. Et quand nous allons encore plus loin, bien aimé, Naomi et Ruth a fait quoi? Elle est partie chercher du travail pour nourrir qui? Sa belle-mère. Et en allant chercher le travail, bien aimé, Dieu a fait grâce à Ruth. Elle est tombée dans le champ d'un milliardaire qu'on appelle qui? Boaz. Écoutez-moi bien. Vous voyez, vous allez voir, bien aimé, qu'est-ce que l'attachement sincère et véritable à un homme peut te conduire. La Bible nous dit que Ruth s'est attachée à sa belle-mère Naomi. Et cet attachement a fait quoi? Cet attachement a amené la faveur divine dans la vie de Ruth. Quand Ruth est partie chercher le travail, bien aimé, la faveur divine qui l'accompagnait, à cause ou bien grâce à l'attachement à sa belle-mère, a fait en sorte que Ruth tombe dans le champ des milliardaires qui s'appelle Boaz. Et Dieu, sachant faire les choses bien aimées, comme il s'est récompensé le bienfait, Boaz était de la famille d'Elimelech, donc le frère d'Elimelech. Elimelech était le mari de Naomi. Donc, Dieu, la famille a conduit Ruth dans le champ du milliardaire Boaz, qui est de la même famille de Naomi. À cause de quoi? À cause de son attachement, à cause de sa fidélité, à cause de son amour qu'elle avait envers sa belle-mère Naomi. Donc, bien aimé, Naomi a donné le conseil à sa belle-fille Ruth, que comme tu vois là, ma fille, ma belle-fille, tu es au bon endroit. Donc, l'attachement de Ruth envers sa belle-mère a fait quoi? A ouvert toutes les portes qui étaient fermées dans la vie de Ruth. Alléluia. Cet attachement a fait en sorte que même sa belle-mère a ouvert le cœur à Ruth pour lui donner les bons conseils. Et le conseil que Naomi a donné à sa belle-fille Ruth l'ont conduit à quoi? Au mariage avec le milliardaire Boaz. La parole de Dieu nous dit, bien aimé, que Naomi a mis en pratique, Ruth a mis en pratique tous les conseils qui lui ont été donnés par sa belle-mère Naomi. Et quand elle est allée, bien aimé, auprès de cet homme, Boaz, la faveur divine qui était avec elle, à cause de son attachement à sa belle-mère, a fait quoi? A fait que Boaz l'accepte et la prenne comme sa femme. Et ils ont fait quoi? Un enfant. Et cet enfant-là a mené quoi? Le bonheur dans la vie de Naomi. Bien aimé, c'est pour te dire, vous voyez que Ruth, à cause de son attachement à sa belle-mère, elle est devenue quoi? Elle était pauvre hier, aujourd'hui elle est devenue milliardaire. À cause de quoi? À cause de l'attachement. Et parce qu'il était attaché à une bonne source. Mais toi, bien aimé, tu es attaché à quelle source? Tu es attaché à qui? C'est quoi la source de ta connexion? Bien aimé, même vous qui allez dans les églises n'importe comment, comprenez-moi ce soir,
la connexion d'un homme de Dieu avec une autre église ou bien avec un autre homme de Dieu n'est pas automatiquement ta connexion. Écoutez-moi bien. Parce que aujourd'hui nous constatons que les hommes sont en train de se détourner de plus en plus de la voie que l'Éternel Dieu a tracée pour eux. Parce qu'aujourd'hui, les hommes veulent la vaine gloire. Ils s'attachent à n'importe quoi, à n'importe qui et à n'importe comment. Et aujourd'hui, bien aimé, quand l'homme voit l'autre en train de prospérer, son église ne fait que grandir, croître, mais il ne connaît pas la connexion de l'autre. Il ne connaît pas à qui l'autre est attaché pour être ou bien pour avoir ces milliers de fidèles qu'il a. Mais comme il est envieux, il passe s'attacher n'importe où, n'importe comment. Et c'est comme ça que plusieurs hommes de Dieu ont pris les dieux étrangers dans les églises n'importe où pour amener dans leurs églises, pour envoûter les peuples. À cause de quoi? Le manque de discernement. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, on fait les choses par suivisme. On ne cherche pas à savoir celui qui fait ça, il veut être comme lui, mais il est attaché à qui? Quelle est la source de sa connexion? Il est attaché à qui? Son ministère est attaché à qui? Les hommes ne cherchent plus à se poser la question ou bien à interpeller le Saint-Esprit. On va aveuglement parce qu'on a besoin de gain. Donc, bien aimé, il faut avoir ta propre connexion avec ton Dieu. La vraie connexion, bien aimé, c'est avec l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Parce que la connexion de ce monde, bien aimé, est une connexion qui a le coupure, est une connexion, bien aimé, qui a les épines, est une connexion qui est amère. Mais une connexion avec l'Éternel Dieu Tout-Puissant, bien aimé, est une connexion de l'eau vive. Alléluia. Est une connexion de l'eau qui donne la vie. Donc, bien aimé, c'est pour te dire qu'il ne faut plus te connecter n'importe comment à n'importe qui. Ruth ici, bien aimé, s'est connectée à sa belle-mère, non par intérêt, mais c'est par amour qu'elle s'est connectée. Parce que nous comprenons ici que Naomi n'était pas riche. Naomi n'avait pas quelque chose qui manquait, non, elle devait être une grande dame de main. Mais Ruth s'est attachée à elle. Donc, elle a aimé sa belle-mère. Elle a dit, partout où tu iras, j'irai avec toi. Et vous voyez, bien aimé, à quel niveau cet attachement à sa belle-mère l'a conduit. Donc, bien aimé, il faut t'attacher en tant que chrétien ou bien en tant qu'être humain. Il faut que ta connexion, bien aimé, soit sur le sceptre. Le sceptre qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il faudrait que ta connexion, Père, bien aimé, soit sur la fondation. La fondation qui est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si tu n'es pas attaché à Jésus, rien ne peut fonctionner dans ta vie. Rien ne peut marcher dans ta vie. Parce que lui-même, il me dit ici, que je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, bien aimé, il faut t'attacher à une bonne source. Comme Ruth s'est attachée à une bonne source qui est qui? Qui est sa belle-mère. L'attachement, bien aimé, c'est comme le mariage. L'homme est lié à sa femme par les liens du mariage. C'est ça l'attachement, bien aimé. Donc l'homme est attaché à sa femme par les liens du mariage. Donc quand tu t'attaches à quelqu'un de tout ton cœur, vous devenez une seule personne. C'est pour cela que Dieu nous dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et s'attachera à sa femme. Et s'attachera à sa femme. Donc s'attacher à quelqu'un, bien aimé, ça veut dire que cette chose-là donc tu prends cette chose à cœur. Donc s'attacher à quelqu'un, donc ça veut dire que tu mets ton amour à cette personne, tu aimes. Donc ton âme à toi doit aimer cette personne. Comme Jonathan pouvait dire à David, quand son père Saoul
cherchait à tuer David. Jonathan a dit quoi à David? Il a dit à David que mon âme t'aime, mon âme s'est attachée à toi. Donc je ne permettrai pas que mon père te fasse du mal. C'est pour te dire, bien aimé, que s'attacher à quelqu'un, c'est pas par intérêt. Comme aujourd'hui nous constatons que c'est par intérêt que les hommes s'attachent aux hommes. C'est par intérêt que les hommes sont fidèles à certaines personnes. Tu es riche, tu as plein d'amis, tout le monde s'attache à toi, tout le monde est fidèle à toi. Mais demain, quand tu n'auras plus les moyens, tous ceux qui te disaient qu'ils sont avec toi, tu ne les verras plus à tes côtés. C'est pour te dire, bien aimé, que l'attachement, c'est pas par intérêt. Alléluia, ce n'est pas par intérêt. Et je te rappelle encore ce soir, bien aimé, que si tu t'attaches aux hommes par intérêt, tu seras déçu toute ta vie. Alléluia. Et même le service que tu veux rendre à quelqu'un, ne rends pas le service à quelqu'un en attendant qu'il demain il va faire le retour. Bien aimé, tu vas voir l'AVC. Parce qu'aujourd'hui, les hommes ne sont plus reconnaissants. Les hommes ne sont plus reconnaissants. Donc, quand tu rends service à quelqu'un, ferme les yeux. N'attends pas le retour. Parce que si tu attends le retour, bien aimé, tu auras l'AVC. C'est pour te dire qu'il ne faut pas t'attacher à n'importe qui et à n'importe comment. Il faut avoir quoi? Une bonne connexion. Donc, nous comprenons ici, bien aimé, que Ruth s'est attachée à sa belle-mère. Et cet attachement, bien aimé, a fait quoi? A mis la faveur divine dans la vie de Ruth. Et c'est comme ça, bien aimé, quand tu es fidèle à la parole de Dieu, quand tu es fidèle à un homme de Dieu, quand tu es fidèle au service de Dieu, quand tu es fidèle aux affaires de Dieu, bien aimé, Dieu va se souvenir de toi. Alléluia. L'éternel Dieu est celui qui est fidèle. Il récompense toujours les bienfaits. L'homme, tu peux t'attacher à lui à faire de bonnes choses à tout moment. Mais l'homme va te décevoir. Si tu es attaché à une mauvaise source. Mais Dieu est celui qui ne déçoit jamais. Donc, bien aimé, il faudrait que la source de ta connexion, bien aimé, soit en Jésus-Christ de Nazareth. Et avant de t'attacher, bien aimé, même à une église, ou à un homme de Dieu, ou à un homme, il faut interroger le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. L'homme à qui tu t'attaches aujourd'hui, toi, cette femme, l'homme à qui tu t'attaches aujourd'hui, parce qu'il est beau, parce qu'il a les moyens, mais est-ce que tu as interrogé le Saint-Esprit pour être attaché à cet homme? Mais écoutez-moi bien, bien aimé, il y a plusieurs personnes qui sont aujourd'hui enterrées. À cause de quoi? Parce qu'ils sont attachés aux choses éphémères de ce monde. Ces personnes sont attachées aux choses éphémères de ce monde. Donc, bien aimés, nous sommes aujourd'hui, nous vivons les derniers temps. Nous sommes au dernier virage. On ne s'attache plus à n'importe quoi et à n'importe qui. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Alléluia. Ce n'est plus tout ce qui brille qui est or. Donc, tu peux t'attacher à quelque chose qui brille, bien aimé, qui va te conduire en enfer. Donc, il faut avoir le discernement, bien aimé. Il faut avoir le discernement. C'est pour ça que Jésus-Christ même nous dit ici qu'il est le sceptre. Donc, si tu t'attaches à lui, bien aimé, tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu. Donc, chacun de nous, bien aimé, doit rechercher une bonne connexion. Parce que quand tu as une bonne connexion avec ton Dieu, bien aimé, cet attachement ou bien cette connexion avec ton Dieu t'apporte les grâces. Donc, ça amène en toi la faveur divine qui va t'accompagner partout où tu iras. Comme Ruth pouvait nous dire ici, comme il a dit à sa belle-mère, que j'irai là où tu iras. Alléluia. C'est très profond. J'irai où tu iras. Mais Ruth prophétisait. Mais elle ne savait pas quel temps qu'elle prophétisait. Elle prophétisait. Et elle est allée partout où sa belle-mère allait. Et la fin était quoi? Elle est devenue milliardaire. Parce qu'elle s'est mariée avec un milliardaire qu'on appelle Boaz. Donc, bien aimé, nous vivons les derniers temps. Le temps n'est plus à la distraction.
Le temps n'est plus de marcher avec n'importe qui, n'importe comment. Le temps n'est plus de fréquenter n'importe quelle église, n'importe comment. Bien aimé, il faut d'abord interroger au Saint-Esprit de savoir quelle est la source de cette église. Quelle est la connexion de cette église est connectée à quel Dieu, à quel esprit. Alléluia. C'est très important, bien aimé. C'est très important. Parce que plusieurs hommes de Dieu aujourd'hui se sont détournés de la voie de Dieu pour s'attacher à d'autres dieux. Donc, toi qui recherches vraiment le vrai Dieu, quand tu tombes dans une église morte comme celle-là, toi aussi tu es frappé par cette mort. Donc, pour être attaché quelque part, bien aimé, il faut interroger le Saint-Esprit. Il faut interroger le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il faut interroger le Saint-Esprit. Comme nous voyons bien aimé l'histoire de Élie et Élisée. Élisée a dit à Élie, Élisée suivait le prophète Élie partout où il passait. Et Élie, quand Dieu voulait déjà l'enlever au ciel, bien aimé, les gens faisaient que dire à Élisée que mais, tout à l'heure, l'éternel Dieu va enlever ton maître. Et qu'est-ce que Élisée disait à ces gens? Il disait à ces gens, taisez-vous. Élisée marche encore avec Élie. On vient encore lui dire, bientôt ton maître sera enlevé. Élisée dit encore à ces gens-là, taisez-vous. Bien aimé, Élisée a dit à Élie que j'irai avec toi partout où tu iras. Pourquoi? Élisée s'est attaché à Élie. Pas pour de l'argent, pas pour la beauté, pas pour la vaine gloire, pas pour les richesses de ce monde. Mais Élisée s'est attaché à Élie parce qu'il voulait le double onction, et le double esprit, ou bien la double onction du prophète Élie. Élisée s'est attaché à Élie, bien aimé, jusqu'à ce qu'il a reçu ce qu'il attendait d'Élie. À cause de quoi? À cause de son attachement, à cause de sa fidélité, à cause de sa persévérance. Et les gens qui voulaient le décourager, ils disaient à ces personnes, taisez-vous. Donc, bien aimé, toi qui es attaché à une bonne source, et les gens viennent te décourager en te disant, non, quitte cette église, quitte cet homme, et pourtant ils voient comment ta vie est en train de changer. Bien aimé, dis à ces personnes, taisez-vous. Alléluia. Amen. Dis à cette personne, taisez-vous. Cette maladie qui veut t'empêcher de servir ton Dieu, dis à cette maladie, tais-toi. Alléluia. Amen. Cette infirmité qui veut t'empêcher d'adorer ton Dieu, dis à cette infirmité, tais-toi. Cet esprit de maux de tête qu'on a envoyé sur toi pour t'empêcher de louer ton Dieu, dis à ce maux de tête, tais-toi. Tu as l'amour pour servir Dieu. Tu as l'amour pour s'aimer pour l'œuvre de Dieu. On a bloqué tes finances parce qu'on voit comment tu es attaché à Dieu. Tu soutiens l'œuvre de Dieu. Dis à cette pauvreté, tais-toi. Bien-aimé, on voit comment tu as un cœur plein d'amour pour les orphelins, pour les veuves, pour les démunis. Mais comme le sorcier n'aime pas voir les bonnes choses, il veut bloquer. Il veut bloquer tes grâces. Il veut pourtant bloquer les finances, afin que tu puisses aider les veuves, les orphelins, les démunis. Et pourtant, tu es attaché à ces personnes, comme le dit la parole de Dieu, que la vraie religion consiste à viser les veuves, les orphelins, les démunis. Et tu t'es attaché à la parole de Dieu. Et l'ennemi veut t'empêcher d'accomplir ta mission. Dis à cette pauvreté, à ces ennemis, taisez-vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Comme j'ai toujours l'habitude de dire dans cette émission, le trône de la grâce, que la Bible, alléluia, la Bible qui contient la parole de Dieu n'est pas là pour nous nuire. La Bible a été écrite pour nous instruire, pour nous montrer la voie à suivre. Bien-aimé, si tu es un être humain, et que tu ne retrouves pas ton histoire que tu traverses dans la parole de Dieu, c'est que tu es un extraterrestre. Si tu es un homme qui a une conscience qui respire, que Dieu a créé à sa ressemblance, quelle que soit ta situation que tu traverses aujourd'hui, bien-aimé,
la réponse à ta solution est dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La solution à ton problème se retrouve dans la parole de Dieu. On ne s'attache plus aux hommes n'importe comment. Parce que même l'éternel Dieu qui a créé l'homme, l'éternel Dieu qui a dit créons l'homme à notre image, lui-même il nous a encore dit que malheur à l'homme qui s'attache à l'homme. Parce que quand il a créé l'homme, il a vu le cœur de l'homme. Donc c'est pour te dire, bien aimé, que pour t'attacher à quelqu'un ou à quelque chose, il faut interroger le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il faut interroger le Saint-Esprit. Parce que tu peux être vrai avec ton Dieu, mais aller travailler aux côtés d'un homme de Dieu qui a une mauvaise connexion. Et quand tu es au mauvais endroit, bien aimé, toi aussi tu es mélangé. C'est comme quelqu'un qui marche avec un braqueur. Toi, tu ne sais pas que celui avec qui tu marches, c'est quelqu'un qui a une mauvaise vie, qui est même recherché par la police. Tu es en train de marcher avec lui. Quand la police sort là, bien aimé, toi aussi tu es embarqué. Pourquoi? Parce que tu es attaché à une mauvaise personne. Parce que tu es attaché à une mauvaise connexion. Parce que tu es attaché, bien aimé, à un mauvais clone. C'est pour cela, bien aimé, qu'il faut toujours interroger le Saint-Esprit avant de t'attacher à quelqu'un ou à une église ou à quelque chose. Parce que plusieurs personnes aujourd'hui sont décédées et d'autres sont dans des situations compliquées à cause de l'attachement négatif. Alléluia. À cause de l'attachement négatif. Donc, bien aimé, nous comprenons ici que Ruth avait le discernement. Ruth ne regardait pas le présent de sa belle-mère Naomi, mais Ruth voyait le futur de sa belle-mère Naomi. Pourquoi? Parce que Ruth avait quoi? Le discernement. Parce que c'était aujourd'hui, bien aimé, comme plusieurs belles filles aujourd'hui ont abandonné leur belle-mère. En plus, leur belle-mère disait, mais restez avec moi, malgré que mes enfants, mes filles sont morts. Reste avec moi, ma belle-fille. Elle dit non, moi je vais aller faire ma vie. Mais Ruth, sa belle-mère lui dit, va. Ruth dit non, je reste avec toi. Sa belle-mère dit, mais tu es encore jeune, va. Elle dit non, je m'attache à toi. Et vous voyez l'attachement là, bien aimé. Comprenez ce soir, bien aimé, que l'attachement est une porte de grâce dans nos vies. Alléluia. L'attachement, la fidélité à une bonne source. À une bonne source. Je répète, à une bonne source. Est une porte ouverte pour le trône de la grâce. Donc, c'est pour te dire, bien aimé, que si tu veux être un élu du trône de la grâce, il faut t'attacher au sceptre, qui est quoi? Jésus-Christ. Il faut bâtir ta vie ou ton ministère sur la vraie fondation, qui est quoi? Qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, je m'arrête par là en te disant ceci. Nous vivons les derniers temps. Le temps n'est plus à la distraction. Le temps est de faire ce que Dieu te demande de faire. Le temps est de faire ce que Dieu te demande de faire. Le temps est de dire ce que Dieu te demande de dire. Le temps n'est plus de t'attacher aux hommes, aux choses vaines de ce monde, qui sont périssables. Mais le temps est de s'attacher à la parole de Dieu. Parce que bien aimé, si tu t'attaches à la parole de Dieu, sincèrement, ça veut dire que tu es attaché à la bonne source. Tu es attaché à la bonne source. S'attacher à la parole de Dieu, bien aimé, ça veut dire s'attacher à Jésus. S'attacher à la parole de Dieu, c'est s'attacher au Saint-Esprit. S'attacher à la parole de Dieu, bien aimé, c'est s'attacher à l'éternel Dieu tout-puissant. Donc, bien aimé, je t'interpelle à te familiariser avec la parole de Dieu. Il faudrait que ta connexion, bien aimé, à partir de ce soir, soit une connexion qui est basée sur la parole de Dieu. Quand je parle de la parole de Dieu, ça veut dire qu'à l'éternel Dieu lui-même. Alléluia.
Amen. Parce que quand tu es connecté à l'Éternel Dieu bien-aimé, c'est là où les grâces qui vont t'accompagner, la famille divine qui va t'accompagner, va faire en sorte que ta vie, ton meilleur qui te reste à venir, soit comme le meilleur qui était dans la vie de Ruth, qui était pauvre hier, mais comme elle s'attachait à la bonne source qui était qui Naomi, elle est devenue la femme d'un milliardaire qui s'appelle qui Boaz. Et elle est devenue quoi? Milliardaire. Alléluia. Amen. Je bénis encore l'Éternel Dieu pour sa parole. Bien-aimé, j'espère que de là où tu es, tu as déjà ton verre d'eau. Prends ton verre d'eau ou bien ta bouteille d'eau, nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant Yahvé, nous voulons encore te dire merci. Merci Papa parce que cet acte prophétique, Père, c'est toi qui me l'as révélé par ton Esprit Saint. Que à chaque émission, que ton trône, tes enfants, chacun doit avoir son verre d'eau ou ta bouteille d'eau qui boira à la fin de l'émission. Père, je prie que ta parole dans Jean 4,14 pénètre dans cette eau au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, que cette eau ne soit plus une eau ordinaire, mais que se transforme maintenant en l'eau de vie. Que quand nous allons boire de cette eau, Père, que la pauvreté tombe, que la sorcellerie tombe, que tout ce que nous ne désirons pas voir dans nos vies tombe maintenant par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Papa, parce que tu ne m'as jamais déçu et tu ne me décevras jamais au nom de Jésus-Christ. Je souffle 3 fois et nous allons boire. Buvons. C'est fait. Bien-aimé, je vais encore bénir le nom de l'Éternel Dieu pour ta vie. Toi qui es fidèle à cette émission, le clone de la grâce. Toi qui étais encore connecté ce soir, je prie que l'Éternel Dieu se souvienne de toi au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Avant de faire la prière de clôture, bien-aimé, je voudrais encore te rappeler cette annonce. Nous sommes en train de faire un programme pour visiter les veuves, les orphelins et les démunis. Donc toi qui veux participer d'une manière ou d'une autre, Père, dans ce programme, il suffit de nous appeler au numéro suivant. 00241 comme indicatif, suivi du 077 55 15 00, je répète. 00241 suivi du 077 55 15 00. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que la vraie religion consiste à rendre visite aux veuves, aux orphelins et aux démunis. Donc, parfois, nous négligeons les petites choses. Et pourtant, c'est dans ces petites choses-là que l'Éternel Dieu nous attend pour nous bénir. Donc, toi qui veux participer à ce programme de rendre visite aux veuves, aux orphelins et aux démunis, et il y a aussi une campagne d'évangélisation que nous allons faire dans les carrefours, dans les marchés, bien-aimés. Ta présence sera la bienvenue parmi nous. Et je bénis encore l'Éternel pour ta vie. Je vais prier et recommander ce moment entre les mains, la fin de cette émission entre les mains de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Éternel, mon Dieu, mon Père, mon Roi, je viens encore te dire merci. Merci Père parce que ce soir tu as encore glorifié ton Saint-Nom. Merci Père parce que tu nous as encore parlé ce soir. Tu nous as encore interpellé ce soir, Père, à ne plus attacher à n'importe qui, n'importe où et n'importe comment. Père, je prie, oh Yahweh, mon Roi, que mon frère et ma soeur qui sont attachés, Père, à une mauvaise source, Papa, sors-les de là maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu vois tes enfants, Père, bon pour moi, qui te recherchent réellement de tout leur cœur, mais qui sont attachés, mon pour mon roi, là où tu n'es pas adoré. Ils sont attachés, mon pour mon roi, à une source qui ne vient pas de toi. Papa, révèle-toi à tes enfants, sors-les de ces lieux sales, oh mon pour mon roi. Amène-les là où tu es adoré, là où tu es honoré, là où tu es glorifié, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, regarde cet homme, regarde cette femme, oh Yahweh, mon papa, mon roi, qui s'est attaché, papa, à un homme sans discernement. Et aujourd'hui, Père, et pour ces personnes passent des moments difficiles, des situations compliquées.
Père, étends ta main, Dieu de gloire, pour les sortir, papa, de cet envoûtement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie, oh Yahweh, que tous tes enfants, oh mon roi, qui sont tombés dans les pièges de l'ennemi, papa, en croyant qu'ils s'attachaient à toi, et pourtant l'ennemi s'est transformé, mon roi, en brebis, en agneau, et pourtant c'est les loups ravisseurs, Seigneur. Et aujourd'hui, ils sont dans les situations compliquées. Père, du haut des cieux, oh Père, étant ta main puissante pour les sortir, mon roi, des emprises de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je te bénis parce que tu es le Dieu plein d'amour, plein de bonté, plein de miséricorde. Merci encore de gloire parce que ce soir tu as encore glorifié ton Saint-Nom. Nous scellons, Père, tout ce que nous avons encore reçu ce soir dans le sang de Jésus au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon roi parce que tu m'exauces toujours. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.